Bonjour à tous, je suis Johan Marchal de Vénatech, et aujourd'hui nous allons parler de l'étude acoustique dans le cadre de bruit de chantier. Allez, c'est parti. Chaque année en France, plusieurs milliers de chantiers de construction et de rénovation s'ouvrent dans nos villes et nos quartiers. Souvent source de conflits entre riverains, élus locaux et sociétés de construction, les chantiers posent le plus souvent problème en zone urbaine où l'environnement sonore est déjà très chargé. À ce constat s'ajoute le sujet de la protection des salariés du BTP, exposés à des niveaux de bruit particulièrement élevés, voire dangereux. Une question revient ainsi systématiquement: comment limiter les nuisances sonores pour les riverains et pour les travailleurs eux-mêmes ? Lorsqu'on parle de réglementation acoustique des bruits de chantier, il est important de distinguer deux notions bien distinctes. Tout d'abord, celle des bruits de voisinage. En France, les chantiers publics et privés sont soumis au Code de la santé publique, et notamment l'article R 1334-36. Ce texte précise que l'atteinte à la tranquillité du voisinage est constituée dès lors que le chantier ne respecte pas les prescriptions fixées par arrêtés préfectoraux ou municipaux, ne met pas en œuvre les précautions nécessaires pour limiter les émissions sonores, et génère un comportement anormalement bruyant. Dans la pratique, c'est souvent le décret numéro 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui est utilisé comme référence dans les études d'impact acoustique. Ce texte fixe des valeurs limites d'émergence sonore de 5 dB en journée et 3 dB à la nuit, mais pouvant être majorées selon la durée cumulée d'apparition du bruit. Par exemple, si un chantier génère un bruit particulier pendant 1h30 en journée, alors la limite d'émergence passe de 5 à 8 dBA. Au-delà de l'impact environnemental, un autre aspect doit être pris en compte, celui du bruit et des vibrations au poste de travail. Les salariés travaillant sur des chantiers sont en effet concernés par la réglementation du Code du travail relative à l'exposition au bruit et aux vibrations. Cette réglementation vise à prévenir les risques pour la santé, notamment les troubles auditifs, la fatigue ou encore le stress. Elle impose à l'employeur d'évaluer l'exposition au bruit et aux vibrations et de mettre en place des mesures de prévention ou des actions correctives lorsque certains seuils critiques sont dépassés. Vénatech a réalisé 2 épisodes consacrés à ces sujets. Vous trouverez les liens dans la description. Une étude d'impact acoustique peut être réalisée en amont du projet ou sur chantier existant. Premier cas, l'étude est réalisée en amont. L'acousticien commence par analyser le projet, nature des travaux, planning d'intervention et différentes phases du chantier. Il identifie les sources de bruit et repère les zones sensibles à proximité, comme les habitations, écoles ou établissements de santé. Vient ensuite une campagne de mesure acoustique sur site, avant le démarrage des travaux, pour établir ce que l'on appelle l'état initial, autrement dit, le niveau sonore de référence avant toute activité. Sur cette base, une modélisation acoustique peut être réalisée pour simuler la propagation du bruit selon les différentes phases du chantier et identifier les situations les plus pénalisantes. L'étude se conclut par des préconisations concrètes: organisation du chantier, horaire, positionnement des engins, dimensionnement et installation de protection acoustique. L'objectif est d'anticiper les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Deuxième cas, le chantier est déjà en activité. L'intervention est alors corrective, souvent déclenchée par des plaintes de riverains ou une mise en demeure des autorités. L'acousticien réalise un diagnostic sur site, mesure les niveaux sonores et identifie les sources de bruit dominantes. Il propose ensuite des mesures correctives adaptées, par exemple une modification des horaires, un changement des méthodes de travail ou une mise en place de protection ciblée. Un suivi peut être assuré pour vérifier que les actions engagées portent leurs fruits. Dans les 2 cas, un dispositif de monitoring acoustique peut venir compléter la démarche. Et justement, le monitoring acoustique, parlons-en, il s'agit d'une surveillance acoustique en continu du chantier. Ce dispositif permet de suivre l'évolution du bruit tout au long du chantier, d'identifier les phases les plus bruyantes et de corréler les niveaux mesurés avec les activités en cours. Des seuils d'alerte peuvent être définis, permettant de notifier automatiquement les équipes en cas de dépassement ou de situation anormale. Le monitoring s'inscrit dans une démarche de gestion proactive des nuisances sonores en permettant une meilleure maîtrise des impacts et une communication plus transparente avec les riverains. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme vous l'aurez compris, les chantiers font face à des enjeux acoustiques élevés en raison du sujet de l'impact sur le voisinage et de la protection des salariés. Vénatech
a réalisé de nombreuses études acoustiques de chantier et se tient à votre disposition pour vous accompagner pas à pas dans l'acceptabilité de votre projet. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce sujet, je vous invite à consulter notre article en accès libre sur www.venatech.com. Vous pouvez également consulter un acousticien Venatech pour lui présenter votre projet et bénéficier d'un chiffrage personnalisé. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.